Ce petit lézard vivant à La Réunion est sur le point de disparaître. Et c'est pas le seul. On compte aujourd'hui à La Réunion 60 espèces animales et plus de 200 espèces végétales en voie d'extinction. Et plus de 20 espèces en danger critique d'extinction. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nature Océan Indien et on va parler des espèces invasives et de leur impact sur la biodiversité à La Réunion. Moi, je m'appelle Joshua Favé, salarié de Nature Océan Indien. Et moi, mon rôle, du coup, à Nature Océan Indien, c'est la lutte contre les reptiles exotiques envahissants. Donc, c'est développer des moyens de lutte contre la gamme des colons, le gecko vert poussière d'or et le gecko géant de Madagascar, qui sont des prédateurs au gecko de Manapani. Tout d'abord, à quelle espèce invasive La Réunion est-elle confrontée? L'une des principales espèces invasives, c'est le rat, qui est arrivé par l'homme. Il y a un vrai problème ici à La Réunion, qui s'attaque à la fois aux plantes, aux fruits des plantes et aux animaux, évidemment. Pour les animaux, après, il y a les chats et les chiens errants, qui peuvent être problématiques sur la faune locale. Sinon, il y en a d'autres après, au niveau des oiseaux, le bubule orphée, donc le merle maurice ou le martin triste, sont aussi en concurrence avec les oiseaux endémiques indigènes de La Réunion. Une espèce envahissante très problématique pour les reptiles, c'est les fourmis. Ça les chasse de leur zone de ponte, même de leur zone de vie. Les fourmis folles jaunes et les fourmis de feu sont très agressives et peuvent poser problème justement à la survie des geckos endémiques. Et au niveau végétal, donc là aussi c'est très varié. Je dirais que dans le top 5 des espèces envahissantes végétales, il y a Liane papillon qui vient vraiment recouvrir la canopée des arbres et qui vient complètement étouffer la canopée. Le langose, le bérose, le goyavier et par exemple le jam rosa, pour en citer que 5 on va dire. Et ça, c'est pour les espèces invasives les plus connues, car on compterait pas moins de 1200 espèces animales et végétales invasives. Mais comment ces espèces originaires de milliers de kilomètres ont bien pu se retrouver à La Réunion? Quand on parle d'espèces exotiques, c'est des espèces qui ont été ramenées par l'homme, mais ça peut être volontairement ou involontairement. Okay. Donc il y a des espèces, par exemple, comme le goyavier, qui a été ramené pour son fruit, pour le déguster, pour en faire des confitures. Mais il y a d'autres espèces, par exemple comme le rat ou la gamme des colons, en ce qui nous concerne. C'est des espèces qui sont arrivées de manière involontaire, qui sont arrivées avec des cargaisons de marchandises, d'aliments, des choses comme ça. Pour le rat, c'était quasiment dès l'arrivée des premiers colons, donc ça arrivait dans les cales des navires. Pour la gamme des colons, c'est beaucoup plus récent, par exemple. Le bubule orphée, pareil, c'est assez récent. Donc voilà, c'est très variable en fait la manière dont ça peut arriver sur l'île. Et le problème de ces espèces, c'est qu'elles créent pas mal de problèmes sur l'île. Ils viennent perturber les cycles naturels. Donc en fait, la chaîne alimentaire naturelle de La Réunion est perturbée par ces espèces qui arrivent ici et qui n'ont souvent pas de prédateurs, qui n'ont pas de prédateurs naturels. Ce sont des espèces qui se déploient très vite et qui n'ont pas de contrôle, du coup qui viennent s'immiscer dans la chaîne alimentaire et qui peuvent venir bloquer justement ce système qui est mine de rien assez fragile. Les systèmes insulaires sont très fragiles. Et par exemple, le rat, pour citer entre guillemets le pire, c'est que lui, il peut s'attaquer aux animaux vivants, que ce soit les oiseaux, que ce soit certains reptiles, que ce soit du coup des fruits d'espèces pour les arbres. Ou ça peut aussi attaquer les sites de nidification, donc ça mange les œufs, que ce soit les papangs, les pailles en queue, les pétrels. Donc voilà, c'est très vaste comme impact. En fait, voilà, dans l'idée, c'est qu'en fait, le système réunionnais, le système naturel réunionnais est très fragile, très diversifié, mais très fragile. Et le fait qu'il y ait ces espèces envahissantes qui n'ont pas de dispersion contrôlée, qui prennent une place très importante très vite, ça vient perturber ce système fragile. Pour toi, quelles sont les principales espèces du coup endémiques menacées actuellement niveau animal? Là, je peux parler du gecko vert de Manapani, donc en danger critique d'extinction, qui n'est présent que sur le littoral de Saint-Joseph et Petite-Île, donc une zone très limitée, une population qui se réduit. Malheureusement, la tendance est à la baisse, et on a beau mener des actions, malheureusement, on n'arrive pas encore à tout à fait inverser la tendance. On espère y arriver. Il y a un autre gecko endémique de La Réunion, le gecko vert d'Eo, gecko vert de Bourbon, qui est une espèce, elle, en danger d'extinction aussi. Voilà, pour parler des reptiles. En termes animal ornithologique, il y a le traîneau de Bourbon, qui a une population extrêmement faible, qui avait disparu de La Réunion, qui est réapparu il y a quelques années. Donc il y a une population qui se recrée. Il y a d'autres oiseaux comme le tuit-tuit, qui est un des oiseaux les plus rares au monde, parce qu'il reste que, 200 individus à peu près. On dit souvent une cinquantaine de couples. Donc 100 individus, ouais, à peu près, une centaine d'individus encore vivants. Voilà, pour les espèces en danger critique au niveau animal. Des fois, malgré qu'une espèce ait disparu, il est possible qu'elle réapparaisse. Prenons le cas de la roussette originaire de l'île Maurice, une chauve-souris.
qui est réapparu depuis 2020, si je ne me trompe pas, qui était disparu de La Réunion, qui était présent encore à Maurice, une espèce endémique Réunion-Maurice, qui est revenu à La Réunion, probablement grâce à un cyclone, à des conditions météorologiques fortes. Et du coup, il y a une colonie de cet animal qui est en train de reprendre vie dans l'est de l'île. Ça, c'est beau. Donc c'est très beau, parce que c'est vrai que malheureusement la tendance c'est que il y a les espèces, il y avait beaucoup plus d'espèces endémiques avant l'arrivée de l'homme. Il y en a déjà énormément qui ont disparu. Rien que pour les reptiles, il y avait 7 reptiles endémiques de La Réunion. Il n'en reste plus que 2 aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous présenter du coup ton association? Oui, bien sûr. C'est Nature Océan Indien, donc une association créée en 2007 qui a pour objectif principal la conservation et la sauvegarde des reptiles endémiques de La Réunion. Donc les 2 derniers reptiles endémiques de La Réunion. Donc on est vraiment sur des actions assez diversifiées sur la conservation de ces geckos. Donc une des actions principales, c'est la restauration des milieux. Une des raisons du déclin des espèces, c'est souvent la perte des habitats. Donc, en fait, nous, sur les falaises de Petite-Île, on fait de la restauration écologique pour essayer de rétablir l'habitat de ces geckos de Manapani. Donc c'est en replantant des espèces indigènes endémiques qui sont identifiées comme étant favorables aux geckos, donc du vacois, du latanier rouge et d'autres espèces assez nectarifères qui permettent de nourrir les geckos tout simplement. Ça c'est une des actions fortes. Il y a aussi un élevage de geckos de Manapani qui permet d'augmenter significativement les taux de survie des juvéniles parce que les geckos de Manapani, pour parler d'eux en particulier, ont un taux de survie de moins de 5% dans leur milieu naturel entre l'éclosion et l'âge adulte, ce qui est extrêmement faible. Ah oui. Et nous en élevage, on arrive à des taux qui rapprochent au niveau des 50%. C'est pour ça qu'on se permet pendant 18 mois de récupérer des juvéniles, les mettre en élevage, et puis ensuite les relâcher en milieu naturel. Okay. Donc ça c'est une grosse part d'action. Et aussi on fait de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, que ce soit les rats, que ce soit certains oiseaux comme le bubulorphée par exemple, ou les reptiles exotiques envahissants, donc la gamme des colons par exemple, le gecko géant de Madagascar ou le gecko vert à poussière d'or. Okay. Voilà. Donc trois espèces de geckos qui sont vraiment identifiées comme exotiques envahissants. Donc voilà un petit peu les actions. On fait évidemment aussi de la sensibilisation, donc les différents événements, donc que ce soit avec du grand public, avec des scolaires ou des chantiers bénévoles aussi où on invite des gens motivés de tous horizons à venir nous aider à replanter des pieds de bois pays, à nous aider à faire un peu de lutte dans les falaises. Donc voilà, c'est assez diversifié comme travail chez Nature Océan Indien. J'avais une question concernant l'élevage de geckos de Manapani. Est-ce que avec le temps, une fois que les geckos ont atteint l'âge adulte, il n'y a pas de problème dans leur milieu naturel? Non, justement, ça a été très étudié parce que avoir un élevage d'espèces en danger critique d'extinction, c'est très compliqué. Il y a besoin d'avoir vraiment un protocole très bien établi pour ne pas faire n'importe quoi, évidemment. Donc en fait, nous, dans nos terrariums, on a vraiment déjà des espèces qui sont présentes dans les falaises, donc du vacois, du latanier, ce genre de choses, donc ils sont déjà habitués à cette végétation-là. On les habitue à se nourrir par eux-mêmes. On a un élevage de grillons, par exemple, qu'on relâche dans leur petit terrarium, et ensuite c'est à eux d'aller, entre guillemets, en chasse. Les espèces nuisibles menacent la biodiversité fragile de La Réunion. La question qu'on pourrait se poser, c'est quel rôle pourrait jouer la communauté pour restaurer l'habitat naturel de ces espèces fragilisées? Bon, là, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, une des premières, c'est s'informer, ce qui est déjà très bien, c'est un bon point à ce niveau-là. Connaître les espèces, parce que on ne protège pas ce que l'on ne connaît pas. Donc ça commence par là. Après, c'est vrai qu'une des choses, pour les gens qui ont un jardin, par exemple, c'est très intéressant de planter plutôt des espèces indigènes endémiques. Déjà pour les avoir chez soi, pour les connaître, pour avoir participer à la préservation, mais aussi ça peut attirer certains oiseaux, certains reptiles, certains insectes indigènes qui peuvent se nourrir et apprécier cet écosystème-là. Si possible, de participer à des actions locales. Il y a beaucoup d'associations sur l'île, que ce soit sur les reptiles, sur les oiseaux, sur les plantes. Il y a vraiment de quoi faire largement. Okay. Et il y a de nombreux chantiers bénévoles qui sont proposés, donc faut pas hésiter à venir participer. C'est souvent une très bonne ambiance et ça permet de découvrir de belles choses. Après, c'est justement quand on va en milieu naturel, c'est éviter la pollution. Alors c'est vrai que les gens maintenant pensent par exemple à ne plus jeter leurs papiers, ce genre de choses, mais c'est aussi ne pas jeter de nourriture ou de fruits ou même
Peau de banane par exemple, on peut penser que ça pose pas de problème, mais il y a du rat dans la nature et les rats se nourrissent de ce genre de choses et le rat reste une des problématiques principales sur l'île. Il faut vraiment réussir à éviter de favoriser la prolifération du rat. Voilà, en fait, dans les actions que peuvent faire les gens déjà, ça demande pas grand chose et c'est déjà très bien de s'impliquer comme ça. Je me suis aussi posé une autre question. Est-ce qu'il ne suffirait pas de restaurer l'habitat naturel de toutes les espèces en voie d'extinction pour qu'elles puissent prospérer à nouveau à l'île de la Réunion? C'est quelque chose d'indispensable en fait. Quand on veut préserver une faune, il faut que la flore soit associée. Les deux sont liés en fait dans tous les cas. Donc en fait ici, comme je l'expliquais au début, une des principales causes du déclin de la faune endémique, c'est la perte de l'habitat. Donc c'est vraiment à nous d'essayer de recréer ces habitats-là, en particulier sur le littoral, parce que la forêt littorale à La Réunion a quasiment disparu, surtout dans l'ouest. Et du coup, là, recréer ces habitats-là avec des espèces endémiques. Certaines sont encore relativement communes, mais il y en a aussi certaines qui sont en danger d'extinction, voire en danger critique. Donc, il y a un vrai intérêt juste à planter certains pieds de bois pour assurer leur sauvegarde. Et si en plus derrière ça peut amener à voir revenir naturellement des espèces du gecko vert de Manapani, certains oiseaux aussi, c'est évidemment un bonus. Mais du coup, si ces investissements aujourd'hui et ces associations disparaissent, on pourrait du coup se dire que le gecko ou beaucoup d'espèces du coup menacées à La Réunion vont aussi directement disparaître. Il y a de très fortes chances. Oui, bah là, pour beaucoup d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales, on connaît les tendances et les tendances sont largement à la baisse. À cause des espèces exotiques envahissantes, à cause de la perte de l'habitat, perdre les personnes qui agissent dans l'intérêt de la conservation de ces espèces-là, c'est évidemment enterrer les chances de survie de ces espèces. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à rejoindre une association pour sauver la biodiversité proche de chez vous. Je tiens à remercier Nature Océan Indien et Best Run pour avoir rendu cette vidéo possible. Merci beaucoup Joshua d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt. C'était Grenos.